Ami Renardo, aujourd'hui on va partir à la conquête du Japon féodal, et ce avec le jeu Sovereign Shogun. Alors ici on est sur un jeu de contrôle de territoire et de gestion, c'est pour 2 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 1h30, 2h. Et attention, ici il s'agit d'un prototype en vue d'une campagne de financement participatif. Donc tout ce que vous allez voir au cours de cette vidéo risque d'évoluer, que ce soit au niveau des illustrations, voire même sur quelques petites mécaniques. Dans une partie de Sovereign Shogun, vous incarnez un daimyo qui cherche tout simplement à récupérer le contrôle du Japon. Et pour cela, vous allez jouer à tour de rôle en commençant par un premier joueur, jusqu'à ce qu'une condition de fin de partie ou de victoire intervienne. A votre tour, vous devrez sélectionner l'une de vos tuiles actions et résoudre son effet. Vous allez ensuite la retirer, décaler toutes les tuiles qui étaient à sa gauche avant de la remettre sur le premier emplacement tout à gauche. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Vous allez retrouver 5 tuiles d'action recto-verso, avec une face qui propose une action de base, et une autre face avec une action avancée, que vous obtiendrez lorsque vous construisez des châteaux. Vous pourrez ainsi vous déplacer et potentiellement déclencher un combat, effectuer une maîtrise pour recruter des unités et les améliorer, récolter pour gagner des ressources et activer des capacités de votre plateau daimyo, faire de la diplomatie, ou bien vous développer pour construire un bâtiment. Mais avant d'aller plus loin dans les actions, quelques mots sur les différents éléments de jeu. Sur le plateau, vous trouverez 2 types de territoires, les terres et les mers. Sur les terres, vous retrouverez des symboles de production avec des rizières, des forêts et des villages pour récupérer les ressources associées. Le riz des rizières vous permettra de recruter vos unités, le bois des forêts pour construire des bâtiments et des bateaux, et les pièces des villages pour effectuer des améliorations et booster vos actions. Parfois, vous trouverez en plus d'autres symboles comme des temples ou des sakuras. Les temples vous permettront d'activer leurs capacités, et les sakuras vous permettront de progresser sur la piste sakura lorsque vous contrôlez le territoire, c'est-à-dire lorsque vous avez au moins une unité ou un bâtiment dessus. Et c'est d'ailleurs l'une des conditions de victoire immédiate, avoir son cube sur la 7ème case de cette piste au début de son tour. Et certains territoires correspondent à des capitales, avec un symbole de 3 armures qui représente un bonus défensif. Vous retrouverez également un symbole de Sakura qui octroie un Sakura au contrôleur de ce territoire. En plus de ça, il pourra produire les 3 types de ressources. À côté de ça, vous retrouverez les mers où seuls les Atakebune, qui sont les bateaux, pourront se trouver dessus. Et à présent, revenons sur les différentes actions possibles que vous allez pouvoir réaliser avec vos tuiles actions. Vous pourrez tout d'abord avec cette tuile faire une récolte. Vous devrez alors immédiatement déplacer le marqueur temps d'un cran. S'il atteint l'emplacement avec un nombre équivalent au nombre de joueurs, cela déclenche la fin de la partie. Et le joueur possédant le plus de points Sakura et Bushido gagne. Par exemple ici, je cumule un total de 5 plus 7, soit 12 points. Si la fin de la partie n'est pas déclenchée, vous allez pouvoir gagner 2 ressources d'un même type, et vous pourrez activer X capacités débloquées. X correspondant à la valeur de l'emplacement de la tuile, ici 3 par exemple. Ces capacités se trouvent sur votre plateau et sont initialement bloquées par vos bâtiments. Au cours du jeu, lorsque vous construisez, vous allez justement les débloquer. Chaque capacité ne peut être activée qu'une fois par action, et si vous activez 2 capacités adjacentes de la ligne du dessous, vous bénéficiez du bonus indiqué entre si vous l'avez débloqué. Par exemple ici, en activant 3 capacités, je peux recruter gratuitement un Ashigaru et gagner 2 bois. Étant donné que les 2 dernières capacités sont adjacentes, je bénéficie du bonus qui m'octroie un bois supplémentaire. A noter que pour toutes les actions avec une puissance de X, vous pourrez les booster. Vous dépenserez alors une pièce pour ajouter plus 1 à la valeur de X. Ici, je pourrais donc dépenser une pièce pour passer de 3 à 4. Et si vous avez amélioré votre tuile, vous pourrez activer X capacité plus 1, en plus de piocher une carte daimyo. Ces cartes peuvent être utilisées durant votre tour pour son effet, récupérer la ressource indiquée ou bien lors d'une bataille. Tuile suivante où vous pourrez faire de la diplomatie. Vous pourrez soit gagner un riz ou un bois, ou bien effectuer X combinaisons. Encore une fois, vous pourrez booster votre action en dépensant des pièces. Vous pourrez ainsi donner un point de déplacement à votre daimyo, on voit les déplacements un peu plus tard, et où vous pourrez placer une unité terrestre, c'est-à-dire un Ashigaru ou un samouraï, dans l'emplacement du temple si votre daimyo se trouve sur la province correspondante. Vous pourrez activer la capacité du temple une fois par tour en retirant une unité présente. Comme par exemple ici, je vais pouvoir gagner 2 ressources. Mais vous trouverez également des effets pour les combats, qu'on voit par la suite, et des effets lors de la récolte. Par ailleurs, le joueur qui possède strictement plus d'unités dans un temple que les autres reçoit un point de Sakura en bonus, pour le contrôle du temple.
Ce point est malheureusement perdu lorsque ce n'est plus le cas. Et si vous avez amélioré votre tuile, vous pourrez gagner plus de ressources ou bien effectuer X plus 3 combinaisons d'actions. On continue avec le développement qui vous permettra de dépenser une pièce pour retirer un cube d'amélioration de votre plateau. Vous pourrez ainsi récupérer ce bonus lorsque vous effectuerez une récolte en activant des capacités de cette ligne. Et vous devrez choisir une option parmi deux. Soit vous dépenserez du bois pour construire X bâtiments, mais pas plus d'un bâtiment par territoire, ou bien vous pourrez retirer un bâtiment ennemi dans un territoire où vous possédez au moins une unité. Le coût de ce bâtiment ne doit pas dépasser X bois. Vous gagnerez ainsi une pièce par bâtiment retiré. Ce dernier est de nouveau placé sur le plateau de son propriétaire, lui bloquant de nouveau la capacité. Et avec votre tuile améliorée, vous pourrez retirer 2 cubes et construire X plus un bâtiment. Vous pourrez également construire 2 bâtiments dans une même province. Et vous pourrez retirer un bâtiment ennemi dont le coût ne dépasse pas X plus un bois. Lorsque vous construisez, vous pourrez bâtir 3 types de bâtiments que vous devrez construire dans un certain ordre. Ils sont répartis sur les 3 rangées avec un coût indiqué à gauche. Tout en bas, vous avez les Muras qui correspondent au village. Ces bâtiments peuvent seulement être construits dans une province que vous contrôlez et qui partagent le même symbole de production de ressources. Ainsi, lorsque vous les placez, vous pourrez gagner ces ressources en effectuant l'action récolter. Sur la rangée du milieu, vous avez les Machi, qui sont les villes. Lorsque vous en construisez une, vous pourrez prendre celle de votre choix dans la rangée. Ces bâtiments sont placés sur un village déjà sur le plateau, et vous ne pourrez avoir qu'une ville par province. Ainsi, vous débloquez de nouvelles capacités lorsque vous effectuez l'action récolter. Et enfin, vous avez les Yokamachi, qui sont les châteaux, et que vous placerez sur une ville déjà en jeu. Lorsque vous en posez un, vous pourrez améliorer l'une de vos tuiles actions en la retournant sur sa face jaune. En plus de ça, vous débloquerez un bonus permanent. Vous pourrez par exemple bénéficier de dés supplémentaires durant les combats, effectuer des relances de dés, ou encore gagner des ressources supplémentaires ou du déplacement lorsque vous effectuerez l'action récolte. Avant-dernière action possible avec la maîtrise. Vous pourrez ainsi dépenser des ressources pour recruter X unités. Vous pourrez également dépenser une pièce pour en améliorer une. Chacune des 3 types d'unités du jeu est associée à une carte qui recense toutes ses caractéristiques. Vous retrouverez ainsi son coût en haut à droite, sa vie, son dé de combat et ses améliorations avec ses coups. Chaque unité terrestre recrutée est prise depuis votre réserve et est placée dans une province que vous contrôlez avec l'un de vos bâtiments. Et les unités navales sont placées dans une zone maritime adjacente à une province que vous contrôlez et qui contient l'un de vos bâtiments. Et lorsque vous améliorez une unité, vous devrez dépenser le nombre de pièces indiqué à côté de l'amélioration non débloquée la plus en haut. Vous allez retirer l'unité, l'ajoutant ainsi à votre réserve. L'amélioration est désormais active, mais on les verra par la suite durant les combats. Et avec votre tuile améliorée, vous pourrez recruter X unités plus 1 et améliorer 2 de vos unités. Et enfin, dernière action possible où vous pourrez déplacer vos troupes. Vous aurez le droit à X déplacements plus 1 si votre tuile est améliorée pour déplacer des unités. Déplacer une unité à travers une ligne simple ou de l'océan vous demande 1 point de déplacement, et traverser une double ligne avec une unité vous demande 2 points de déplacement. A noter que si vous déplacez votre daimyo avec une unité, vous ne dépenserez pas de points de déplacement pour celui-ci. Attention, si vous entrez dans un territoire contenant des unités adverses, vous devez stopper immédiatement votre déplacement et un combat se déclenchera. Exception pour les navires qui peuvent se déplacer à travers une zone occupée par un ennemi. Votre daimyo et les unités terrestres peuvent se déplacer vers une province en passant par la mer si la zone possède l'un de vos bateaux. Vous n'avez pas de points de déplacement supplémentaires à dépenser, juste un seul pour arriver à votre destination. Une fois votre tuile améliorée, en plus de vos points de mouvement habituels, vous allez gagner la capacité de déplacer n'importe quel nombre de vos unités entre des provinces que vous contrôlez déjà, sans dépenser aucun point de mouvement. Si à un moment des unités de 2 joueurs se trouvent dans une même province, autre que les océans, un combat se déclenche. Des combats peuvent donc se dérouler en mer, qui sont les territoires adjacents à la terre. Les unités qui entrent dans une province sont les attaquants, tandis que ceux qui étaient déjà présents sont les défenseurs. Attention, un daimyo seul dans une zone adverse ne déclenche pas de combat. Mais s'il est accompagné d'unités, ce dernier peut décider de participer au combat ou pas. Si oui, vous pourrez bénéficier de la capacité spéciale unique de votre leader. Un combat se déroule en 6 étapes. Vous avez également la présence de cartes daimyo que vous pourrez jouer au moment indiqué pour apporter divers bonus. Vous pourrez les jouer avant, pendant ou après le combat. Tout d'abord, l'attaquant va lancer ses dés de combat suivi du défenseur.
chaque Ashigaru lance un dé vert, tandis que chaque samouraï lance un dé jaune. Si votre daimyo participe, vous pourrez ajouter son bonus indiqué en haut à droite de votre plateau. Et si vous avez débloqué des capacités permanentes de combat, vous pourrez appliquer les effets. Ici, en tant qu'attaquant bleu avec mon daimyo, un samouraï et 3 Ashigaru, je vais lancer un dé jaune pour mon samouraï, 3 dés verts pour mes 3 Ashigaru et un dé jaune grâce à la capacité de mon daimyo. En plus de ça, ayant débloqué cette capacité sur mon plateau, je vais pouvoir lancer un dé bleu supplémentaire. Chaque armure obtenue vous protégera d'un dégât, chaque épée infligera une blessure à l'ennemi, un drapeau vous permet d'effectuer un déplacement immédiatement, et ce symbole vous permettra d'ajouter toutes les améliorations débloquées de l'unité associées à la couleur du dé. Une fois les dés lancés, l'attaquant puis le défenseur ont la possibilité de jouer autant de cartes daimyo qu'ils ont d'unités. Ces cartes ne sont pas jouées pour leur effet, mais pour leur symbole de combat. Ainsi, en jouant cette carte, je vais rajouter une blessure à l'adversaire, tandis que celle-ci vous octroiera une défense. Vient le moment d'assigner les blessures, où les deux camps vont faire la somme des dégâts qu'ils infligent et vont retirer la défense adverse. Cette différence représente les blessures infligées. Vous devrez d'abord les assigner aux Ashigaru qui n'ont qu'un seul point de vie, avant de les assigner aux samouraïs qui en ont 3. A noter que les daimyo ne peuvent pas être ciblés. Et si vous avez débloqué la dernière amélioration des Ashigaru, ces unités auront un point de vie supplémentaire. Une unité qui n'a plus de points de vie est retirée du jeu et remise dans la réserve de son propriétaire. Et lorsqu'une unité avec plusieurs points de vie subit un dégât, vous lui mettrez un compteur de blessures. Si toutes les unités d'un camp sont éliminées alors que le daimyo était présent, alors ce dernier est remis dans la réserve de son propriétaire. Au début de son prochain tour, il pourra être placé dans une province contrôlée. Quatrième étape où vous pourrez ensuite déclarer vos retraites, en commençant par l'attaquant. En cas de retraite, l'attaquant va déplacer toutes ses unités d'où elles venaient. Et dans le cas où l'attaquant reste sur place, c'est au tour du défenseur de choisir. S'il bat en retraite, il va déplacer toutes ses unités vers une zone adjacente qu'il contrôle. S'il n'en a pas, il effectue sa retraite vers une zone inoccupée, et s'il ne peut toujours pas, toutes les unités sont détruites. Et dans le cas où il ne reste plus qu'une seule couleur, son propriétaire est déclaré vainqueur du combat, et fait progresser son cube d'un cran sur la piste Bushido. Si ce marqueur atteint la 11e case, ce joueur gagne immédiatement la partie. En plus de ça, le vainqueur va pouvoir gagner une ressource que la région produit. Pour terminer, les deux joueurs ayant participé au combat piochent chacun une carte daimyo. Et également lors de la mise en place du jeu, vous allez recevoir 2 cartes chroniques. Ces cartes représentent des objectifs secrets que vous allez devoir accomplir pour obtenir des Sakura. Durant la partie, vous ne pourrez en valider que 2. Dès lors que vous en accomplissez un, vous gagnerez un point de Sakura et vous piocherez une nouvelle carte chronique. Et une fois vos 2 cartes validées, vous défausserez celle qui vous reste en main. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur remporte 11 combats ou bien possède 7 points de Sakura au début de son tour. Dans ce cas, il remporte la partie. Autre fin possible, si le marqueur temps arrive sur la case dont la valeur correspond au nombre de joueurs, et bien celui qui possède le plus de Sakura et de points Bushido cumulés remporte le jeu. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à partir à la conquête du Japon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le projet vous intéresse, eh bien je vous mets en description le lien vers le GameFound. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!